Bonjour et bienvenue aujourd'hui à Laudun dans le Gard, mais pour une entreprise dont le siège social est à Marignane. C'est l'entreprise Daher que l'on connaît pour ses activités dans l'aéronautique. Daher qui possède également des activités dans le nucléaire avec Nucléaire France. Aujourd'hui, on inaugure une nouvelle implantation dans le Gard, à Laudun. Plusieurs invités seront avec nous pour cette émission. Tout d'abord Pascal Laguerre, c'est l'un des membres du COMEX de Daher. On découvrira également Emmanuel Costa, il est vice-président de Daher avec évidemment cette entité consacrée au nucléaire. Nous découvrirons un petit peu mieux ce site de Laudun avec Julien Régorès, c'est le directeur de cette implantation de Daher dans le Gard. Et puis Jean-Louis Chauzy du Césaire, le Conseil économique et social régional Occitanie. Philippe Attitucci pour l'Union des métiers de la métallurgie sera également avec nous. Virginie Monnier-Mang, c'est la pilote du projet et du programme Énergie pour le Gard. Et puis François Lalanne, le secrétaire général de la préfecture du Gard. On va commencer à mieux découvrir le groupe Daher avec Pascal Laguerre. Daher est une entreprise familiale qui a plus de 150 ans d'existence. Le capital est détenu par la famille Daher à plus de 80% et le reste, c'est la Banque publique d'investissement, donc l'État français qui est notre actionnaire. Nous réalisons plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Nous employons plus de 8600 collaborateurs. Nous sommes présents dans 11 pays. Nous travaillons principalement pour l'aéronautique. Nous sommes constructeurs d'avions. Nous réalisons aussi des aérostructures et des équipements autour de l'environnement moteur pour les avions, mais nous travaillons autour du système industriel intégré qui vous a été un petit peu présenté ce matin lors du tour des stands et on reviendra dessus au cours de l'exposé. Voilà. Emmanuel Costa, je voudrais qu'on découvre le périmètre de Nucléaire France. Vous êtes le vice-président de ce périmètre. C'est quoi? Quelles sont les activités, si on resserre encore après le groupe, les activités nucléaires? Alors, le Nucléaire France de Daher, en fait, conçoit et développe des systèmes industriels intégrés pour le compte des grands donneurs d'ordre du secteur. Pour cela, on est organisé en différentes activités. On a des activités de maîtrise d'œuvre et système, une activité où on fait de l'assainissement, démantèlement et traitement de déchets radioactifs, TFA. On a une activité de maintenance et support aux opérations sur les sites des clients. Et on a des installations. Donc, on a une installation située à Épotémont dans laquelle nous faisons du traitement de déchets radioactifs et un laboratoire où on fait de la caractérisation. Et enfin, on a une activité de transport nucléaire. Alors sur le territoire, on est installé en 4 sites. Donc vous avez le site ici de Laudun qui rayonne en fait sur les clients, on va dire moitié sud de la France, et en particulier les clients ici du bassin d'emploi. Et puis nous avons une autre installation aux Ulysses qui rayonne sur les clients du Nord, donc les sites parisiens, La Hague, les sites EDF qui sont situés on va dire dans le nord de la France, au-dessus d'une ligne qui passe par Avignon. Nous avons notre usine située à Épotémont dans l'Aube, près du centre de stockage de l'Andra. Et puis nous avons une direction technique en support à l'ensemble des activités du périmètre qui se situe à Marignane. Voilà pour la présentation de Nucléaire France. On revient sur le groupe avec vous, Pascal, après avoir présenté le groupe dans son intégralité. On va parler de la convergence. Aujourd'hui, on est c'est affiché ici, dans les systèmes industriels intégrés. La convergence, c'est la stratégie du groupe Daher. Alors, le modèle industrie-service est vital pour le groupe Daher. Les activités industrielles sont très fortement consommatrices de capital, surtout sur des durées très très longues. Et donc, pour financer nos activités industrielles, les activités de service sont clés, nous permettent d'apporter le cash pour nos activités industrielles. Donc, le soutien industriel intégré, le système industriel intégré, va de l'amont, de l'engineering, ingénierie produit, ingénierie système, jusqu'à l'aval, les activités de supply chain, transport, et en passant évidemment pour les activités industrielles, de fabrication industrielle. Donc cette convergence est vraiment très importante et est un modèle différenciant pour Daher, puisque avoir une expérience service et une expérience industrie, c'est quelque chose qui n'est pas très courant sur la place. Quelle est la différence entre système industriel intégré et clé en main, par exemple? On parle beaucoup de clé en main. Alors c'est une question très intéressante parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif et surtout dans le secteur du nucléaire, on parle beaucoup de clé en main. Le système industriel intégré va plus loin parce qu'à la brique de clé en main, on va rajouter tous les flux associés aux produits qu'on conçoit et tous les services industriels. Et ça a deux avantages, deux objectifs. Le premier, c'est d'essayer de réduire les coûts des programmes de nos clients. Et le deuxième, de limiter les risques lorsque le client fait appel à cette offre de système industriel intégré. Ça, c'est pour la différence avec le clé en main. Un architecte ensemblier, c'est quoi la différence?
Alors l'architecte ensemblier, c'est la capacité à assembler une solution. Donc lorsque moi je suis architecte ensemblier, cette brique, je l'intègre dans le process du client. Et là, on est dans la notion de système industriel intégré. Pourquoi Daher s'installe dans le Gard aujourd'hui à l'Audin? Alors c'est un choix qui a été fait sur la base d'une analyse et toujours dans cet objectif de Daher de construire ce système industriel intégré qui, vous l'avez compris, nécessite d'avoir embarqué derrière nous une supply chain parce que Daher n'intègre pas tous les métiers du nucléaire. Et il se trouve que dans le Gard, il y a un tissu d'industriels, TPE, PME, qui travaillent depuis très longtemps pour les clients et les grands donneurs d'ordre du nucléaire. Et l'intérêt de Daher, pourquoi le Gard, pourquoi ce choix, c'est d'aller fédérer ce tissu industriel pour construire cette supply chain au service du système industriel intégré. Qu'est-ce que vous apportez? On peut parler d'emploi, par exemple. Ah ben déjà, ce qu'on peut dire, c'est que suite au transfert, on a déjà, depuis mars, embauché 5 personnes en emploi direct. Et on prévoit pour 2018 d'embaucher 15 personnes supplémentaires. Je vais demander des réactions à vos invités. Monsieur le secrétaire général de la préfecture, tout d'abord, monsieur Lalanne. C'est important, ça compte un acteur comme Daher qui s'installe ici à l'Audin. On ne va pas se cacher qu'on est sur un territoire qui a connu des difficultés, qui est quelque part sinistré. Oui, tout à fait. On est sur un bassin d'emploi, celui de Bagnoles, qui n'est pas très connu. S'agissant de la région Occitanie, on parle toujours des emplois d'ingénieurs du bassin de Toulouse, mais il y a autant d'ingénieurs sur le bassin de Bagnoles autour de Framatome, grâce à la mobilisation des ingénieurs de CEA, d'Areva, d'EDF, de Socodi, maintenant de Daher. Il y a autant d'ingénieurs sur Bagnoles et sur Framatome qu'il y a d'ingénieurs à Toulouse, c'est-à-dire 4500. Ces 4500 emplois vont être amenés à se développer, comme le démontre Daher, parce que la stratégie industrielle de l'État, c'est d'appliquer, de mettre en œuvre la loi de transition énergétique, loi qui dispose depuis août 2015 que la part du nucléaire dans le mix énergétique sera de 50%. Ces 50%, il faut les tenir, il faut les soutenir. Ce n'est pas une filière défensive, c'est une filière offensive. C'est une filière offensive puisque le CEA travaille au développement des futurs réacteurs nucléaires de la 4e génération. Peut-être qu'on en entendra parler dans les prochains mois. C'est une structure qui cherche désormais à appliquer les préconisations du rapport de la Cour des comptes de 2012 et à appliquer la loi de transition énergétique qui dispose que dans les 10 années qui viennent, on va mettre en œuvre à la fois du démantèlement et du grand carénage. Le démantèlement, c'est par exemple le démantèlement de Phoenix CEA. Le grand carénage, c'est par exemple le grand carénage de la centrale nucléaire toute proche d'ici, qui est Tricastin. Et pour ce faire, il faut des ingénieurs, des techniciens et des ouvriers qualifiés. Quand on a conçu ces centrales nucléaires il y a 40 ans, il y avait pléthore d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers. Aujourd'hui, une partie d'entre eux sont partis à la retraite. Il faut recréer cette compétence, il faut recréer cette excellence et la mettre au service à la fois du démantèlement et du grand carénage. C'est quoi le grand carénage? C'est quelque part le gros entretien-réparation d'une centrale nucléaire qui fait qu'après 40 ou 50 ans d'activité, il faut refaire certains équipements, comme ici la vanne qui est devant moi. Et c'est là-dessus que le métier de Daher, qui est son métier premier industriel, et toute sa compétence sont utiles. Merci, monsieur le secrétaire général. Jean-Louis Sauzy pour le Conseil économique et social régional, là aussi. C'est une très bonne chose, l'arrivée de Daher dans ce coin, dans le Gard, et à l'Audin plus précisément. Ça ne doit pas être considéré comme l'événement de la semaine. C'est même plus important que ça. Hein. Moi, je suis ça compte ici. pour vous. D'abord, je voudrais renvoyer l'ascenseur. Ceux qui m'ont invité ici il y a 3 ans. Jean-Christian Rey et sa directrice de développement économique à l'aglo, Émilie Pagès, pour comprendre les 2 enjeux, la multimodalité avec l'Audin de l'Ardoise et comprendre l'importance du pôle industriel. J'ai même visité le CEA. Ensuite, Daher, je connais, moi, mais par la partie aéronautique. Daher a repris la Socatra, c'est plus de 1300 salariés. Filière aéronautique, c'est un sous-traitant de premier rang d'Airbus.
Et Daher a une vraie notoriété mondiale, pas que locale. Il y a un peu la mémoire. Les Échos de novembre 2014 avaient consacré 2 pages aux 150 ans du groupe Daher né à Marseille. Et c'est dans ces 2 secteurs, l'aéronautique et le nucléaire, c'est très important. Et pourquoi c'est important à Bagnols-sur-Cèze? Moi, je suis un militant de l'industrie, de l'industrialisation, et je souhaite que les élus ne considèrent pas l'industrie comme un gros mot, le nucléaire non plus, je terminerai par ça tout à l'heure. Et pourquoi le Gard rhodanien? Il y a de fait un écosystème ici. Et mon ami, membre du CCR, président de la métallurgie, Philippe Patitucci, toutes les semaines, me rappelle les enjeux de ce bassin d'emploi. Quand on a 3 leaders, le CEA, EDF, Areva, ce secrétaire-général a rappelé les emplois, 4500 emplois, bon, c'est une force. Deuxièmement, il y a aussi un pôle de formation, bassin de formation. Je suis venu ici il y a 3 mois pour inaugurer le campus des métiers au lycée de Bagnols, avec 2 parrains merveilleux, le CEA et EDF, sur les métiers liés à l'énergie. Et il y a pas très loin, dans le Gard toujours, Alès, une histoire industrielle terrible, mais grâce à l'énergie de Rostand aussi, il faut bien le dire, l'industrie est revenue. Et il y a une école des mines de grande notoriété. À l'Est toujours. Vous avez le campus des métiers Bagnols, école des mines à l'Est, tout ça doit créer des synergies, des élus, des entreprises, pour avoir une filière énergie nucléaire qu'on a fait reconnaître un peu laborieusement à la région qui avait oublié le Gard rhodanien dans le schéma régional de développement économique, ce qui doit des financements, et qu'il faut consolider aujourd'hui. L'écosystème, vous l'avez parfaitement compris, vous êtes au cœur de l'écosystème, ce qui redonne des perspectives au bassin du Gard rhodanien qui a souffert, au Gard qui est le 2e bassin industriel de la région Occitanie après le bassin toulousain, avait de très belles perspectives à une condition quand même, que la France ne se tire pas tous les matins de balles dans le pied. Qu'est-ce qui nous reste comme compétence industrielle dans le monde? L'énergie. EDF, un des premiers hydrauliciens mondiaux. Les grands barrages. Je suis aveyronais, nord de mon département, il y a les pépites EDF. 4 barrages, ça vaut 2 centrales nucléaires. C'est les transports, le spatial, le CNES, l'aéronautique, Airbus, qui a mis son siège mondial à Toulouse. Alstom, le TGV, dont il nous faut à Toulouse et pour tout le Grand Sud jusqu'à Marseille, comme l'a fait l'Espagne, qui a interconnecté tous ces chefs-lieux. On a l'eau, l'agroalimentaire, l'industrie du luxe, et le reste, on l'a perdu progressivement. Alors, la part de l'industrie dans le PIB aujourd'hui, pour la France, c'est 14%. C'est 16,5% en Espagne, 18,5% en Italie, 24% en Allemagne. Donc, il faut défendre le nucléaire, parce que ceux qui disent on n'a pas besoin, on a l'autonomie énergétique. Ça, c'est pour les terrasses de café. Quand vous avez d'énergie, il faut avoir l'énergie disponible. L'éolien, quand il n'y a pas de vent, ça ne marche pas. Et quand il y a du vent, c'est pas stocker l'énergie. Donc EDF fait payer bien sûr aux consommateurs le prix de la solidarité. Et le photovoltaïque, quand il fait nuit, vous faites comment? Voilà. En Occitanie, il y a 32 associations anti-éoliens qui ont demandé à me voir. Là, je les ai reçus. Et je rapporte les débats chez moi. Résultat, chaque jour, quand vous avez d'énergie, vous appuyez sur un bouton, ça marche. Mais si vous n'avez pas les barrages, qu'aujourd'hui on ne ferait plus, hein. Pierre-Paul Riquet ne ferait pas le canal du Midi. Il faudrait un siècle de débat pour ne rien faire. Et si vous n'avez pas le nucléaire, eh ben, l'économie s'arrête et les congélateurs se lâchent. Là. Vive le nucléaire, vive le Gard rhodanien et vive Daher. Jean-Louis Chauzy du Conseil économique et social régional. Je vais me tourner vers le député du Gard maintenant, Anthony Sellier. Vous êtes membre de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous apportez dans le cadre de votre travail au Gard et à votre circo? Alors effectivement, je fais partie de la commission économique. Et la sous-commission énergie également. Énergie, voilà. C'est une vraie volonté de ma part d'avoir réussi à être intégré dans ces commissions parce qu'elles sont à l'image finalement de notre territoire. Pour reprendre vos propos sur la filière nucléaire, je suis entièrement d'accord avec vous sur les enjeux stratégiques et énergétiques de la filière nucléaire, bien évidemment. Concernant
Les réacteurs de 4e génération, l'enjeu pour le moment est scientifique plus que déontologique sur allons-nous continuer avec le nucléaire ou pas. Mais le véritable enjeu aujourd'hui, c'est le choix qui va s'opérer à cet automne. Et j'y œuvre largement puisque on va recevoir en commission le haut-commissaire à l'énergie atomique pour que scientifiquement, on ne fasse pas le choix d'arrêter ce sur quoi aujourd'hui on est les leaders mondiaux. Et c'est un véritable enjeu scientifique pour le moment. Et ça engendrera derrière des enjeux économiques et énergétiques. Concernant Daher, déjà, je trouve que Daher est à l'image de notre région, finalement, entre l'aviation et le nucléaire. Donc vous êtes vraiment à l'image de... Alors j'espère maintenant que vous allez aussi impulser au niveau nucléaire ce que vous avez réussi à impulser dans l'aviation pour que notre région fasse le combo parfait aviation et filière nucléaire. Vous l'avez dit, hein, il y a un savoir-faire sur notre territoire important. Il faut travailler sur le faire savoir. Il faut qu'on fasse connaître nos entreprises. On en parlait avec la représentante d'EDF tout à l'heure. Personnellement, on en a validé ensemble l'idée le 28 à Cruas-Meis pour accompagner les entreprises du territoire, alors plus généralement celles du Gard, pour les accompagner dans ce business meeting, parce qu'il faut à un moment donné faire savoir que les entreprises de notre territoire en matière de nucléaire et d'industrie nucléaire sont à la pointe de la technologie et des savoir-faire. Donc je compte sur vous pour jouer aussi le rôle de locomotive, en tout cas d'ambassadeur du nucléaire sur ce territoire. On va revenir justement avec vous, Emmanuel Costa, sur ce que vous apportez. On a parlé d'emploi tout à l'heure, mais ça va bien plus loin. On parlait de cet écosystème. Vous allez intervenir, être un acteur fort de cet écosystème. Donc je rebondis sur ce que vient de dire monsieur le député. Alors évidemment, notre ambition, c'est de faire encore mieux que ce qu'on fait dans le secteur aéronautique, ici dans le nucléaire. Mais pour faire ça, on a besoin évidemment de construire cette filière intégrée. Et donc ce qu'on apporte en fait ici, c'est notre savoir-faire, ce qu'on a fait dans le secteur aéronautique. Cette filière, elle existe dans le secteur aéronautique. Et c'est pour ça qu'on est devenu rang 1 derrière pour Airbus. Ici, ce qu'on souhaite apporter, c'est notre savoir-faire dans la construction de cette filière nucléaire. Et évidemment, le retour d'expérience du groupe profitera à l'ensemble du tissu économique et industriel du Gard. Je vais me tourner vers Virginie Monnier-Mangue maintenant. Bonjour. Vous êtes la pilote du programme Énergie Gard. Avant de donner votre avis ou de commenter ce que vous avez entendu, c'est quoi le projet en 1 minute, le programme Énergie Gard, s'il vous plaît? Alors, le programme Énergie du Gard, en fait, c'est toute l'histoire énergétique de la France. Finalement, c'est la fermeture d'une centrale fuel à Aramon. Et c'est comment on rentre dans la transition énergétique et comment on crée du développement économique à partir de la fermeture de cette centrale. Donc ce programme, en fait, il est basé sur 3 axes. Le premier, c'est le développement industriel, notamment pour aider les PME locales à accéder au marché du groupe EDF, que ce soit les marchés du nucléaire avec Tricastin, mais aussi accéder au marché de notre filiale, par exemple Socodéi, qui est basée ici et qui travaille beaucoup avec les entreprises locales. C'est aussi rentrer ce territoire dans la transition énergétique parce qu'il y a peu d'éolien, pour pas dire pas, du photovoltaïque, pas beaucoup non plus, et ça veut dire qu'il faut qu'on développe les énergies de demain aux côtés du nucléaire. Et puis enfin, c'est développer les projets locaux et faire en sorte qu'on implante des sociétés, alors autour d'Aramon, mais plus généralement dans le Gard. Donc voilà ce qu'est le programme Énergie du Gard. On parle d'écosystème, on parle de structurer, ça doit convenir à votre programme, hein, visiblement à ce qui est en train de se passer. On pourrait aller, est-ce qu'on n'a pas intérêt à structurer peut-être plus largement dans cette vallée ou dans ce coin de France? Alors je pense qu'on a, comme l'ont dit mes prédécesseurs, un véritable atout. Entre, on va dire, la zone géographique de Tricastin et Marcoule, c'est le premier site nucléaire d'Europe avec 15 000 emplois. Et ça, on oublie de le dire. Alors, ok, on est un peu de l'autre côté du Rhône, on n'est pas que en Occitanie, mais il faut qu'on fasse valoir ça. Il faut aussi qu'on travaille tous ensemble, qu'on se groupe et qu'on travaille de façon unie en essayant de travailler le faire savoir. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on est en train de développer un projet autour des clean tech, avec l'idée en fait de mettre en place une clean tech vallée pour arriver à fédérer l'ensemble des acteurs.
Donc on y travaille aujourd'hui fortement avec l'UIMM, avec l'État, la région, les collectivités locales, le Gard rhodanien, et bien entendu, je vois Cyclium. Donc voilà, c'est comment on fédère des grands groupes, des PME et des acteurs du développement économique pour faire savoir ce qu'on fait très bien ici. Et ça, c'est primordial aujourd'hui. Il faut arrêter de travailler à l'échelle du petit poussé. Il faut qu'on se fasse entendre au niveau régional, national et international. Et là, très prochainement, on va lancer un certain nombre de choses dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de la formation. Par exemple, avec l'UIMM, on va lancer une école des prestataires avec l'UIMM comme opérateur dans le Gard pour accompagner les PME. Enfin voilà, c'est plein de projets qu'il faut qu'on lance, mais tous ensemble et dans un esprit ambitieux. Merci Virginie Monnier-Morgue. Philippe Patiducci pour l'UIMM. Vous êtes également collaborateur d'Areva. Comment vous accompagnez vos adhérents? Qu'est-ce que vous faites pour que vos adhérents puissent se développer? Alors tout d'abord, c'est difficile de passer en dernier, parce qu'il faut que ce soit bon là. Je vais essayer. Donc oui. Alors déjà présenter l'UIMM pour ceux qui ne connaissent pas l'UIMM. Alors c'est l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. C'est un syndicat professionnel patronal qui, dans la vocation fondamentale, c'est le conseil juridique en droit social et droit des affaires pour ses adhérents. Mais la face cachée, et qui aujourd'hui se développe de plus en plus, c'est quand même l'ensemble de nos outils. Nos outils, c'est quoi? C'est un centre d'apprentissage, l'AFPI, qui est l'organisme de formation. Nous avons aussi des mesures d'accompagnement financier pour les entreprises, pour justement pouvoir se développer. Et d'une manière générale, aider les entreprises, c'est quoi? Aujourd'hui, dans le Gard, et d'ailleurs, nous sommes très très heureux de recevoir Daher, parce que d'abord, c'est un honneur, et puis franchement, pour nous, pour l'Union, et pour le Gard, surtout pour le Gard, et pour surtout les futurs emplois, c'est pour nous un baume au cœur. Un baume au cœur parce que nous tenons absolument à développer l'emploi dans la région, enfin dans le Gard en particulier, enfin surtout dans le Gard, et à travers des aides. À travers des aides, c'est quoi? C'est accompagner les entreprises dans la formation en fonction de leur marché et pouvoir les orienter sur des actions, soit de formation, soit de certification, soit en complément le CFAI qui est prêt pour accompagner nos adhérents, et puis surtout en matière juridique, les accompagner éventuellement sur la création d'un groupement d'entreprises solidaire ou un groupement d'entreprises tout court ou un GIE, et les accompagner sur le plan économique. Quand il y a un projet comme le Grand Carénage de Tricastin, par exemple? Oui, alors le Grand Carénage. Alors aujourd'hui, il y a une collaboration très étroite qui s'est installée avec EDF, qui a très vite vu que lui-même avait des outils et une capacité d'accompagnement que peu de branches peuvent faire. Là, vous mobilisez tous vos moyens. Pardon? Là, vous mobilisez tous vos moyens quand il y a une opération comme celle-ci. En particulier, on a créé des cartes de visite qui reprennent toute la nomenclature. Bien sûr, alors ces cartes de visite, elles sont confidentielles. Et elles reprennent toute la nomenclature des entreprises gardoises avec leur structure, leur effectif, leur certification, leur vocation et leurs orientations futures, afin d'accompagner les dirigeants sur des orientations adaptées au marché ou carrément à leurs aspirations. Donc c'est un travail qui est important. Et aujourd'hui, on va bien sûr participer et accompagner EDF en fonction de conventions et de leurs directives pour pouvoir accompagner au mieux nos adhérents. Voilà. Bien sûr. Allez-y, Virginie, on vous écoute. Je voudrais juste dire une chose, c'est que ce qu'on a mis en place avec l'UIMM pour le Grand Carénage de Tricastin, eh bien, Toulouse est en train de nous copier, puisque nos amis de la centrale de Golfech sont en train de mettre en place la même démarche avec l'UIMM côté Midi-Pi. Donc c'est une petite fierté. Un exemple gardois. Un exemple gardo-lozérien. Je reviens vers vous, Pascal Laguerre. On va parler d'innovation maintenant. Quelle est la stratégie sur l'innovation, la stratégie de Daher du groupe? Et puis avec Emmanuel, on verra ensuite pour Nucléaire France. Donc, avec l'entrepreneuriat, l'innovation, c'est au cœur des valeurs du groupe Daher et depuis plus de 150 ans, bien entendu. L'innovation dans le groupe, c'est 2 piliers. La R&T, recherche et technologie, qui permet de travailler sur les technologies et nous qui avons la compétence industrie et services, les services de rupture.
mais également nous avons le DR Lab. Le DR Lab permet, par le biais de POC, Proof of Concept, de tester, identifier des solutions innovantes, de les déployer, mettre en œuvre, et de, là aussi, améliorer l'efficacité, l'efficience de nos process, et proposer des solutions qui permettent d'apporter encore plus de valeur à nos clients. Donc l'innovation est clé pour Daher. Emmanuel Costa, Daher s'installe dans cette région avec également cette envie d'innover et cet accompagnement à l'innovation. C'est important pour les entreprises du territoire ? Bien sûr, parce que c'est important pour toute l'industrie française. Aujourd'hui, si on n'est pas engagé dans des programmes d'innovation, on va se faire laminer par ce qui va se passer dans les 20 prochaines années. Donc évidemment, cet axe d'innovation décidé au niveau du groupe et décliné dans le périmètre nucléaire profitera évidemment à cette filière que nous voulons consolider derrière nous. Julien Régorez, le directeur du site de Laudun, on va voir quelques exemples avec vous d'innovation qui sont testés, vous le disiez, sur l'époque, qui sont testés en conditions réelles. Oui, je peux vous donner 3 exemples de ce qu'on fait aujourd'hui dans nos usines. Premier exemple, on teste aujourd'hui des exosquelettes pour faire de l'amélioration de l'ergonomie des postes de travail de nos collaborateurs, voilà, par exemple. Un autre exemple, on utilise également des tablettes numériques, c'est dans l'air du temps, pour faire du relevé en temps réel et puis faciliter les fonctions de reporting vers nos clients. Voilà. Et enfin, on dispose donc à Marignane d'un centre de réalité virtuelle qui permet d'optimiser la conception des systèmes intégrés qu'on propose à nos clients aujourd'hui. Pascal Laguerre, je reviens vers vous. Tout à l'heure, j'ai vu des véhicules à l'extérieur, des véhicules électriques. La RSE, on va parler responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. C'est quelque chose qui est dans l'ADN, qui est génétiquement très intégré chez Daher ? Et oui, bien sûr. Entreprise familiale, la RSE est clé et là aussi est intégrée dans notre plan stratégique qui se termine à la fin de l'année et qui sera remise évidemment dans le futur plan stratégique. RSE, plusieurs volets. Un volet éthique. Daher est signataire de la charte de l'ONU. Il y a une dizaine de principes pour du travail et des conditions d'application éthique de ce travail. Donc c'est un premier volet de la RSE au sein de chez Daher. Il y a une dimension sociale. On a pour objectif d'avoir 0 accident. On contribue fortement à la formation parce qu'on travaille sur des métiers très techniques, donc la formation est importante. La dimension sociétale est clé. On a parlé des territoires. Daher est sur plusieurs territoires l'employeur principal. J'ai en tête la région Pays de Loire, la région dans Haute-Pyrénées, mais également dans d'autres régions de France. Nous sommes un employeur principal, donc on prend cette responsabilité avec très grand sérieux. Et puis l'environnement, effectivement, on a comme beaucoup de gens ici dans l'assistance pour ambition de diminuer notre empreinte carbone. Ça passe par la diminution évidemment de l'émission de CO2, mais également d'un point de vue industriel chez Daher, la certification ISO 14001 sur plusieurs de nos sites. Emmanuel Costa, j'ai la même question alors pour Nucléaire France. Cette fois-ci, qu'est-ce que vous faites en action concrète, en illustration concrète ? D'abord, c'est le bassin d'emploi. Donc on est engagé on est venu ici et donc on s'engage pour développer ce bassin d'emploi. Ce sont les emplois directs, j'en ai déjà parlé, 5 depuis mars, 15 prévus l'année prochaine, beaucoup plus en fonction des besoins de nos clients. On espère que nos clients vont avoir beaucoup de besoins. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, l'empreinte carbone. Vous avez parlé tout à l'heure du parc électrique à l'extérieur. On est en train de convertir l'ensemble de nos véhicules de l'énergie thermique vers l'énergie électrique. Et donc j'ose quelque chose, j'ose un thème, l'énergie nucléaire enterre le thermique. Voilà, c'est le futur. Merci Emmanuel Costa. Je vais revenir on va parler de ce site de Laudun et je vais revenir vers Julien maintenant. Vous êtes le directeur du site de Laudun. Qu'est-ce qui va se passer ici? Comment ça va monter en puissance? Et puis, vers quoi on va aller? Est-ce qu'il y a déjà des projets pour l'avenir? Oui, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, on a 3 axes de développement que je vais vous exposer maintenant. La première partie, c'est déployer ici une base logistique qui permet d'adresser une offre homogène au nord et au sud de la France. Base logistique pour de la mise à disposition d'emballages de transport et du transport classe 7, voilà, matière dangereuse. Donc ça, c'est le premier axe. Deuxièmement, l'objectif, c'est aussi de développer l'atelier qui est derrière pour, dans le cadre de notre système intégré, pouvoir tester et monter les systèmes qu'on va après déployer sur le site de nos clients. Voilà. Et enfin, le dernier objectif, c'est à relativement court terme, déployer une ICPE soumise à déclaration, un article 17.16, pour faire du maintien en conditions opérationnelles d'emballage de transport classe 7
dont vous avez un exemplaire dehors, le conteneur bleu d'AR. Le site industriel de Laudan a été inauguré par toutes les personnalités présentes. On a été très heureux de vous parler de Daher, de cette entreprise et puis de cette activité économique également dans le Gard avec cette entreprise Daher dont le siège social est à Marignane dans les Bouches-du-Rhône. À bientôt pour d'autres émissions économiques sur M Provence.